Allez, coucou les amis Verseau, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'année 2024. Alors, c'est une guidance qui risque d'être un peu longue parce que du coup, je vous fais l'année complète avec les 4 saisons hiver, printemps, été et automne. Et en plus, nous avons Canaille qui va venir tout disperser. Et à la fin de ce tirage, je vous tire les énergies de chaque mois et aussi je vous fais le tirage de janvier parce que je n'aurai jamais le temps de le faire. Donc je l'inclus dans cette vidéo à la fin. Donc voilà, c'est une vidéo qui peut prendre du temps et je sais que des fois ça vous plaît pas parce que vous avez envie de vidéos rapides. Mais voilà, sur une vidéo qui concerne l'année complète, je peux pas faire... je trouve ça un peu bizarre de faire une vidéo de un quart d'heure. Je vois pas comment c'est possible d'abord. Mais bon, voilà. Donc, je vais faire au mieux pour tout ça. Alors, bien sûr, vous aurez les tarots et les oracles utilisés en description comme d'habitude, ainsi que mes coordonnées. Si vous souhaitez découvrir comment me contacter pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Et puis voilà, on y va, hein. On y va. Pensez aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Bien sûr, vous l'aurez compris, je ne vais pas pouvoir sortir toutes ces vidéos vu le temps qu'elles prennent en 2 jours. Donc, soyez indulgents, les vidéos, parce que des fois, on me dit, oui, mais les vidéos sont pas... Il manque tel signe ou tel signe, et je suis désolée, mais je fais du mieux que je peux avec mes guidances personnalisées, les accompagnements que je fais, plus les préparations de mes stages que je suis en train de mettre en place. Donc, je fais vraiment du mieux que je peux avec le temps que j'ai. Donc, voilà, ça sort petit à petit. Donc, si vous êtes abonné, vous allez voir. Si vous avez cliqué sur la petite cloche, vous recevrez toutes les vidéos que je mets en place. Et à mesure, ben, vous verrez ce que j'envoie. D'accord? Allez, on y va sans plus attendre, mes petits Verseaux. Bon, vous, votre énergie générale de l'année, c'est la tour. C'est une année, j'ai envie de qualifier foudroyante. Foudroyante, mais pas forcément pour du mal, d'accord? Soyons clairs, je regarde un peu ce que je vois, je vais recouvrir après. Hein. J'ai fait un premier tirage, mais je vais recouvrir avec vous en direct. Mais il y a des choses qui vont devoir s'arrêter. Il y a peut-être ou des révélations ou des secrets dévoilés. Ou il y a des choses qui vont devoir s'arrêter. Il y a ça va être une année de nettoyage. C'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, une année de nettoyage. Parce que peut-être qu'il y a des choses à épurer. Encore. Vous allez me dire encore? Eh oui, ben oui. Des fois, on n'a pas assez d'une vie pour tout épurer. Allez, je mets de côté l'automne. Non. Hop, voilà. Et l'été, que je décale pour que ce soit plus clair pour vous. Hein, parce que sinon, c'est un peu difficile de bien y voir. Allez, on y va. On commence avec l'hiver. La carte de l'hiver. Donc, il prend en compte janvier, février, mars, les amis. Donc, au niveau professionnel et financier, on voit que vous travaillez dur. Hein, cet hiver, vous n'allez pas, être au ralenti. Au contraire, vous allez fournir. Et vous allez, on me dit peut-être, comment je pourrais vous dire ça? Affiner votre travail. Peut-être chercher comment améliorer votre travail. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai sur ce 8? Alors, ça peut concerner un homme. Alors, ça peut être vous si vous êtes un homme, bien sûr, ou ça peut être un partenaire ou une énergie. Moi, j'ai même pas l'impression que ça me parle de quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que là, vous passez à l'action. Pour moi, l'énergie de l'homme, c'est le yang. C'est le yang, on passe à l'action. Là, vous avez envie de travailler dur pour réussir. Voilà. J'ai des gens qui ont envie de tout mettre en œuvre ici, des Verseaux qui ont envie de tout mettre en œuvre pour réussir pour cet hiver. D'accord? Au niveau sentimental, on voit ici qu'on a un nouveau départ. On a le mât. Vous avez 2 arcanes majeurs hein, dans votre hiver. Hein. Donc, c'est un mot important pour vous quand même. Hein. Ça reste un mot important. J'avais pas vu. Ici, dans votre être, je vais vous la montrer. Ici, dans votre être intérieur, on a la mort.
la mort qui parle de fin, de changement, d'accord? Et ici, de nouveau départ et de liberté. Il y a des choses à terminer cet hiver pour vous. La tour, ça foudroie peut-être d'entrer cet hiver. C'est peut-être cette énergie-là qui va générer toute votre année. Parce qu'en fait, les changements, je regarde un petit peu ce que j'avais après. Mais ouais, les changements cruciaux qui arrivent, c'est dès cet hiver pour vous. Mais du coup, ça va impliquer un changement de vie, votre manière de vivre, etc. D'accord? Donc, vous avez un nouveau départ au niveau affectif. Affectif, ça peut parler. Non, mais il est tenace, hein, l'animal. Il est tenace. Tu fais tout bouger à chaque fois. Ici, on me parle de nouveau départ. Ça peut être affectif, donc amical, familial, sentimental. D'accord? Vous prenez ce qui vous parle. Alors, je vais recouvrir. On a besoin de plus de stabilité. Vous avez un nouveau départ ici parce que vous, ce que vous allez rechercher, c'est la stabilité. D'accord? Ici, c'est l'ancrage. L'ancrage de quelque chose de nouveau. On y va. Les choses se détruisent, mais c'est pas pour rien. Ok, j'ai compris que je voulais repartir dans la réalisation de moi-même. D'accord? Je pars à la réalisation de moi-même. Je cherche à créer et à protéger ma famille. D'accord? J'ai envie d'avoir beaucoup de bonheur, d'épanouissement, de réussite. Ici, en fait, vous avez vraiment... Là, j'ai des personnes qui mettent table rase pour pouvoir aller vivre quelque chose de sain. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Alors, toi, tu es devant mon oracle. Là, hop. Quelque chose de sain. Vous avez envie de quelque chose de sain et vous n'avez plus envie de vous emmerder la vie avec des gens qui vous polluent. Clairement, c'est un petit peu ça. Voilà, il va se coucher là. Bon. Par contre, juste, tu ne me mélanges pas mes cartes qui sont là. Hop, hop et hop. Voilà. Donc ici, on l'a vu, on a la mort dans votre être intérieur. Qu'est-ce que nous avons avec la carte de la mort? Quel message nous avons avec ce merveilleux petit oracle? Le partage. Le partage. En fait, vous arrêtez ici, vous arrêtez d'être trop gentil. Vous arrêtez de toujours être cette personne qui donne tout et qui ne reçoit rien. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous travaillez dur et vous avez envie de pouvoir profiter de cette vie que vous êtes en train de mettre en place. Et ça, clairement, voilà, il y a des gens qui va peut-être falloir... Ils sont où? Il est où mon oracle? Ah, il est là. Ouais, voilà, vous vous aspirez vraiment à la protection, à la réalisation de ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas avec quoi. Mais il y a quelque chose qui se termine pour ce renouveau émotionnel. Vous avez envie de vivre un renouveau émotionnel plutôt sympa. Vous n'avez plus envie de souffrir. Voilà. Ça va vous faire souffrir. Hein. Ça va vous faire souffrir. De mettre fin à certaines choses, ça va vous faire souffrir. Mais là, vous avez envie d'un nouveau départ. Ok. Allez, on continue. Au printemps, qu'est-ce que nous avons pour ce printemps? Au niveau professionnel et financier, on a le 2 d'épée. Voilà. Vous travaillez tout le temps dur, mais en fait, du coup, vous y voyez même plus clair parce que vous avez un choix à faire. Vous êtes en train de lutter contre quelque chose. On va la recouvrir tout de suite. Vous êtes en train de lutter contre un changement professionnel, c'est ça. En fait, ici, cet hiver-là, on a vu que vous travaillez dur, mais vous vous épuisez par rapport peut-être à une association ou un partenariat ou quelque chose que vous avez avec quelqu'un ou par rapport à peut-être un patron, hein, tout simplement. Ici, on vous dit qu'il y a pareil. En plus, on est sur du printemps. Printemps, nouveau cycle, nouveau départ, d'accord? Et ici, on a la naissance et le changement. On vous dit ici qu'en fait, il y a un choix à faire. Est-ce que vous allez rester dans ce travail qui vous épuise psychologiquement, physiquement, ou est-ce que vous avez envie de changer là aussi?
Ok. On vous dit que c'est votre santé qui en prend un coup. Hein. Et parce que vous êtes dans la confusion, dans le doute, c'est exactement ça avec le 2 d'épée, c'est-à-dire que vous ne savez pas où aller, ni dans quelle situation aller. Et on vous dit ici qu'en fait, il y a tellement de choses à faire. Hein. Il y a tellement de choses à faire. Vous travaillez peut-être dans le public, les amis, pour certains. Je sais pas, vous me direz en commentaire. Ok. Au niveau affectif, donc toujours pareil, collègues, famille, sentimental, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe ici qui nous parle de lassitude. Vous êtes dans l'ennui total. Vous ennuyez, vous réfléchissez, un peu dans le remords, je dirais. Vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup, comment faire les choses, qu'est-ce que je peux mettre en place. On vous dit ici, focalisez-vous sur cet amour inconditionnel, sur ce qui est pur. Focalisez-vous sur un nouveau projet affectif. L'amour inconditionnel de vous-même ici, c'est très très beau. L'amour inconditionnel de vous-même. Ici avec la carte de Mini, on nous parle de guérison, de réparer ses blessures. Hein, par rapport peut-être à des situations amoureuses que vous avez vécues, au choix que vous avez fait. Il est temps de prendre soin de vous. Ce printemps, en fait, ce nouveau départ, vous avez 2 fois le nouveau départ là. Projet, nouveau départ là, naissance, changement. Ici, vous avez le nouveau départ dans votre vie sentimentale, émotionnelle, j'ai envie de dire. C'est pas votre vie sentimentale. Pour vous, c'est un gros travail sur vous qui va se passer, les Verseaux. Un gros travail de guérison sur vous, émotionnel. Ici, c'est au niveau professionnel, mais j'ai envie de dire que ça va inclure aussi du coup votre émotionnel. Quand on n'est pas bien au boulot, on n'est pas bien dans son être intérieur, d'accord? Ici, travaillez sur vous. Vous vous ennuyez parce qu'en fait, vous souffrez de choses du passé. Vous souffrez de choses du passé. Vous allez y arriver. N'ayez pas peur. On me dit ici qu'il y a la victoire, qu'il y a la réussite. Dans votre être intérieur, vous allez réussir à mettre ce nouveau départ en route. C'est pour ça que cette tour, elle n'est pas négative. Cette tour, elle est positive. C'est du nettoyage karmique que vous allez faire. Une année de nettoyage et de renaissance. Amuse-toi. On me dit ici, amuse-toi pour ce printemps. Retrouve l'entrain que tu avais. Retrouve vraiment ces énergies-là. Ok, très beau. Du coup, nous passons à l'été qui est ici. Hop. Ici, que j'avais mis de côté tout à l'heure. Donc, la carte de l'été qui nous parle de bien-être. Hein. L'été, on a envie d'être dans ce bien-être, dans cette chaleur, etc. On vous dit ici, avec ce valet d'épée, que vous êtes très curieux au niveau professionnel. Vous avez vraiment envie d'aller vers ce nouveau changement. Là, vous aviez le choix à faire. Et là, ça y est, vous êtes dans l'étape où vous commencez à réfléchir à comment vous allez le mettre en place. Donc, il y a une évolution, d'accord? On est dans une évolution. On voit bien ici que vous vous creviez au boulot. Là, vous avez fait le choix de changer. Enfin, il y avait un choix à faire de changement. Là, vous l'avez fait, le choix. Maintenant, c'est comment je mets en place. Comment je vais commencer à mettre en place ce changement professionnel. Qu'est-ce que ça va engendrer dans ma vie? Qu'est-ce que... Voilà, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce valet d'épée professionnellement? Non, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Hop, eh bien. Allez, un message, s'il vous plaît. Ouais. Vous avez peur de perdre, d'investir votre... Vous êtes très soucieux au niveau de votre financier. Vous avez peur d'investir. Vous ne savez pas comment investir cet argent. Mais on vous dit bien ici que... Voilà. Pour aller vers la réussite, il va falloir lâcher des choses. Hein. Le cercueil, c'est la fin de... De toute manière, on vous le dit, c'est la fin. Vous quittez quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Vous aviez la naissance ici. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a des documents qui se mettent en place. Vous commencez
à vous renseigner sur comment créer cette entreprise ou ce projet, peu importe. Et on vous parle de transactions financières ici. Ça peut être dans un commerce, investir de l'argent, etc. Attention, ça va réveiller beaucoup de jalousie. Hein. C'est l'année des jalousies. Hein. J'ai fait les poissons juste avant. Pareil, hein, quoi. Bon, au niveau sentimental, on a un as de coupe ici. Alors ici, on voyait que vous deviez prendre soin de vous. D'accord? Ici, on a un as de coupe. Un as de coupe qui peut nous parler, oui, de nouvel amour, mais surtout de nouveaux potentiels parce que vous avez compris comment mettre en place cette guérison émotionnelle cet été. Alors, on va voir. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Vous retrouvez cet enfant intérieur. Vous avez vu ici, vous aviez amuse-toi. Le tirage, il est d'une fluidité incroyable. Là, on voit avec la carte des chatons que c'est les enfants, la réalisation, l'innocence. Vous avez envie de retrouver cet amour pur parce que vous avez été trahi. Vous avez des grosses blessures de trahison à travailler suite à certainement des échecs sentimentaux, ou peut-être même un seul, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu des souffrances émotionnelles ici. Et du coup, vous avez dû partir. Vous avez dû partir de tout ça. Et ici, clairement, vous êtes en train de vous reconstruire. Une année de reconstruction pour vous. Reconstruction, nettoyage, voilà. Au niveau de votre être intérieur, qu'est-ce que nous avons? Ouais, c'est ça. On vous dit, soyez patient. La guérison ne se fait pas tout de suite. Vous avez besoin de plonger à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'aller voir la lumière qui brille en vous. Vous avez besoin de vous connecter à votre âme. Vous allez vous sentir peut-être très seul, d'accord, pendant cet été, pendant ces épreuves que vous pouvez traverser, surtout au niveau professionnel, d'accord. On me dit patience, soyez patient. Vous êtes capable de le faire. Pensez, si vous êtes équilibré au niveau émotionnel, ça ne pourra que aller au niveau professionnel, d'accord? Parce que quand on est bien aligné avec soi-même, et bien en fait, tout va bien, d'accord? Juste, je range un petit peu pour faire un peu de place. Ouais, c'est ça. J'allais faire une bêtise. Ça. Non, alors. Ok. Je vais juste faire un petit peu de place ici. Ok. Allez, on a l'automne qui est ici. L'automne, on nous parle ici de fin de cycle. Là, on est à la fin de l'année, d'accord? Donc, c'est une période où on se recentre un peu sur soi. Et pourtant, vous, alors là, ça va être... vous êtes en fin d'année, vous allez avancer à grande vitesse. Parce que ici, on a le cavalier de bâton. Lui, il rigole pas. Lui, il y va, il fonce. On avait tout à l'heure... je ne veux pas dire de bêtises, le valet d'épée, vous étiez en pleine réflexion, c'est ce qu'on avait dit. Suite au changement, au choix que vous avez fait, vous étiez en réflexion. Là, ça y est, vous passez à l'action. Hein. Là, au niveau professionnel, on passe à l'action. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. Ne vous inquiétez pas financièrement, on a la stabilité, on a la sécurité. Vous êtes protégé sur ce projet. Vous allez construire en toute... ne soyez pas inquiets pour les revenus, pour votre foyer, tout ça. Tout rentre dans l'ordre. Ça va être florissant, d'accord? Au niveau santé, vous allez vous y retrouver. Ce nouveau projet professionnel, vous allez vous retrouver plus, d'accord? Mais voilà, vous savez qu'il y a des choses à terminer. Il y a des gens qui vont se sentir trahis, peut-être votre ancien patron, peut-être lors de la démission, je ne sais pas, il y a des documents qui se signent ici. Mais on s'en fiche. Là, on vous dit foncez parce que de toute manière, le cavalier de bâton, lui, c'est le plus rapide. Là, vous avez envie que ça avance. Vous avez envie que pour cette fin de cycle, de clôturer les choses, que les choses soient réglées. Pour commencer peut-être la nouvelle année sur de nouveau
une nouvelle dynamique, d'accord, que ce soit déjà mis en place. Au niveau affectif, on vous parle ici du 8 de bâton, des messages, du changement pareil, du changement rapide, des choses qui se mettent en place. Et tout s'accélère pour vous en fin d'année, alors que normalement c'est le moment où on rentre dans cette introspection. Vous, tout s'accélère, c'est incroyable. Vous avez fait des vœux, il y a beaucoup de magie ici. Vous retrouvez cette liberté d'être et d'exister. Vous retrouvez cette liberté de vous amuser, de vivre enfin, d'accord? On me parle ici d'abondance, on me parle ici de peut-être d'une rencontre féminine, ou en tout cas ça peut être vous aussi, mais en tout cas voilà, vous vous êtes laissé guider par votre intuition et ça c'était juste magique, vous avez fait les bons choix on me dit. Donc en tout cas vous allez les faire, si c'est pas fait vous allez les faire et vous faites le choix de la liberté, d'exister, de vous amuser. Moi pour moi, c'est même pas ici que je vois une nouvelle amour ou quoi que ce soit, ou en tout cas si c'est un nouvel amour ça sera très positif. Mais ce que je vois surtout, c'est que vous vous êtes guéri. Ça va être une année de guérison pour vous. Voilà. Au niveau de votre travail interne, justement, c'est la reine de coupe. C'est celle qui apporte tout le réconfort qu'on peut avoir. Ça peut vous parler bien sûr de quelqu'un qui est signe d'eau, scorpion, cancer, poisson, qui peut vous aider aussi, d'accord. Écoute-toi, on te dit. Écoutez votre intuition. La reine de coupe, c'est une des plus intuitives avec la papesse, d'accord? C'est une des plus intuitives. C'est une qui est dans le monde spirituel, ésotérique, tout ça. Elle est très dans les émotions. Écoutez-vous. Faites-vous confiance. Voilà. Faites-vous confiance qu'est-ce que j'allais dire? Pour cet automne. Très très beau tirage. Très fluide, très dans la continuité. Donc, ah mince. Si, c'est bon. Ça. Ouais. Je range pour faire la place pour la suite du tirage. Alors, la suite du tirage, vous allez voir que du coup, je note juste... on va faire la conclusion déjà. On y va. Hop, hop, hop. Tac. Tac, tac. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons en conclusion de cette année? Quelle sera votre énergie? L'étoile. Merveilleux, 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 parce qu'ici, c'est vraiment, voilà. Vous aussi, vous avez la mort, la renaissance. Pétard incroyable. Incroyable, incroyable. Vous avez vraiment cette énergie de miracle. Vous attendez des miracles, vous allez faire des vœux suite à tout ça qui va s'effondrer. Vous attendez, vous faites des vœux, vous avez envie d'exister, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie que tous vos vœux se réalisent, vous avez envie d'aller vers le bonheur, d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Vous allez être là et demander, gardez la foi, on vous dit, vers cette fin d'année. C'est vraiment... Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Pardon. Donc, vous avez eu l'étoile. Il y a la mort, ouais, en dos de deck. On l'a vu, la mort, la renaissance. Attention, vous vous dégagez. Vous guérissez de ces manipulations. Vous guérissez. Vous avez réussi à mettre plus de fluidité. D'accord? Vous avez mis du temps. Vous allez mettre du temps pour cette année, mais vous allez y arriver. Vous allez nettoyer et guérir. Ok, très bien. Alors, juste, j'écris ça, pof. Sinon, j'oublie hein, si je ne fais pas de suite. Allez, pour janvier, je vais faire le tirage complet et je vais vous faire tous les mois. Là, hop, janvier. La lune.
janvier, février. J'ai pris l'envers. Janvier, février, mars, avril, mai. Je vais vous les dire après, vous inquiétez pas. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Waouh, très très bien. Ouh, le soleil en haut de deck. Regardez vers quoi vous allez pour 2025. Le soleil, les amis. Alors, on y va. Janvier, on a la lune. Beaucoup de troubles, beaucoup de difficultés émotionnelles. D'accord? On a la tour qui revient pour février. D'accord? La tour, on l'a vu, c'est des choses qui se passent, des révélations, des secrets, des choses un peu foudroyantes qui arrivent. C'est la destruction pour mieux reconstruire. Voilà, d'accord? Ensuite, en plus, Mars, on a la mort et la renaissance. Donc, on laisse bien quelque chose partir pour nettoyer tout ça. Qu'est-ce qu'on laisse partir? En avril, on a le diable qui va essayer de se raccrocher à vous comme il peut, d'accord? Et en fait, de vous immobiliser ensuite dans la continuité, de vous immobiliser, mais vous allez voir les choses autrement. Vous allez voir les choses sous un autre angle. Et vous aurez envie à partir de juin, si je dis pas de bêtises, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ouais, juin, vous aurez envie d'aller vers votre destin. Vous aurez envie d'aller vers quelque chose de plus chanceux. Vous avez envie de mettre en transformation en juillet. Vous avez envie d'aller puiser au fin fond de vous tout ce que vous avez à puiser afin de nettoyer et de laisser partir, de vous épanouir et de laisser partir tout ce qui ne doit plus exister. Vous avez envie de vous retrouver unis avec vous-même. D'accord? Ici, on voit qu'il y a un équilibre, beaucoup plus de fluidité qui se ressemble, qui se ramène en fin d'année. Et pour décembre, le fou, le nouveau départ vers le soleil qu'on a vu là. C'est juste magique. Donc, je vais garder ces énergies-là, parce que je vais me les noter sur ma feuille pour vous les reprendre à chaque fois, chaque mois, comme je fais d'habitude. Hop, hop. Et je vais garder cette énergie de janvier où je vais vous faire le tirage là de l'énergie de janvier. D'accord? Alors, il est là. Alors, on l'a vu, l'énergie générale de ce mois de janvier, c'est la lune. Vous allez plonger, mais plonger vraiment au fond de vous-même, au fond de vos émotions, pour essayer de mettre un peu plus Vous avez envie d'y voir plus clair et là, vous y voyez trouble. Ce mois de janvier va être un petit peu difficile parce que vous ne savez pas dans quelle direction vous allez aller. D'accord? Clairement, ici. Hop là. Allez, les Verseaux pour janvier 2024. Le défi du mois. Le défi du mois, le nouveau départ. Ça vous fait flipper littéralement. Vous savez que vous avez besoin de la liberté. Le mât, c'est la liberté. C'est exactement ça. Vous avez peur de reprendre votre liberté. Que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, familial. Ça vous fait flipper. Vous avez peur. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Je vais dire un petit mot là, juste pour certains d'entre vous. Ça ne va pas concerner grand monde, mais je suis obligée de le dire parce que je le reçois. Il y a des personnes qui ont peur de quitter quelqu'un, qui ont peur de représailles. Il y a des personnes, je vous le dis, faites-vous aider. Si vous êtes une femme maltraitée, battue, peu importe, faites-vous aider. Il y a des associations. En tout cas, n'hésitez pas à venir me contacter si vous avez besoin. Voilà, j'avais ce petit mot à dire. Ensuite, au niveau de ce qui va vous aider, vous, ce que vous souhaitez, c'est vivre une vie paisible, de faire la fête, de reconstruire, de
oh là, j'arrive plus à parler, je suis désolée. Ça va très très vite dans ma tête. C'est de stabiliser les choses, d'accord? Vous avez envie de plus de stabilité, vous avez envie d'harmonie. Vous êtes quelqu'un qui actuellement vit un peu, certainement, beaucoup de troubles émotionnels qui sont très souffrants. Au niveau professionnel et financier, qu'est-ce que j'ai? Prise de conscience, renouveau, le jugement. Vous savez que vous n'êtes pas aligné par rapport à votre travail actuel. Là, vous allez prendre conscience qu'il y a autre chose de beaucoup mieux qui vous attend pour ce mois de janvier. C'est d'aller vers votre mission de vie, les amis. Il y a quelque chose de très important qui arrive. Vous allez recevoir certainement des messages de vos guides ou peut-être cette guidance qui va vous mettre sur un nouveau chemin, d'accord? C'est possible. Au niveau affectif, ouais, beaucoup de disputes. Beaucoup de disputes. Donc, je le redis pour les personnes qui sont, ça peut être un homme qui est maltraité aussi, vous pouvez m'appeler pareil. Mais en tout cas, il y a des choses à mettre en place. Vous n'êtes pas tout seul, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Je sais que c'est des moments difficiles à passer, donc n'hésitez pas. Vraiment, voilà. On vous dit ici de garder la détermination. Sortez de ces conflits. Sortez de ces conflits parce qu'il y a quelque chose de bien plus... qui vous attend. Il faut travailler sur ça encore. Vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de guérir vos émotions. Vous avez besoin de vous sortir de là. Il y a un gros travail à faire sur ça. Votre travail primordial, c'est de vous sortir de ces disputes et de ces conflits. Ce nouveau départ de liberté ici. Nouveau départ ici, nouveau départ ici. Votre être intérieur, qu'est-ce que j'ai? Allez, encore un nouveau départ avec le battleur. Début, compétence, transformation. Il est temps de transformer votre vie. Ça commence dès le mois de janvier pour vous. Hein. Ça commence dès le mois de janvier, la transformation. On vous parle ici, vous aurez besoin d'hommes d'autorité. Ouais. N'hésitez pas à vous rapprocher de la police. N'hésitez pas à vous rapprocher d'avocats. N'hésitez pas à vous rapprocher de toute personne qui peut vous aider. D'accord ? Vous allez y arriver. Avec le 9 de coupe ici, on vous dit que vous allez y arriver. Émotionnellement, ça va vous faire du bien d'être soutenu. Soutenu par un homme un homme ou une femme qui maîtrise, un homme de pouvoir, un homme de loi, un homme, voilà, il y a vraiment cette notion-là ça peut être mettre en place un divorce, tout simplement, hein, vous n'êtes pas forcément battu ou quoi, mais ça peut être des gros conflits dans votre vie sentimentale, et en fait, on vous dit, il est temps maintenant de mettre un nouveau départ en route, et pour ça, il y aura besoin de personnes de loi, certainement. Conclusion, vers quoi vous irez à la fin de ce mois de janvier? Vous avez la force. On vous dit, vous avez la force pour traverser tout cela. Vous avez aussi, vous serez en sécurité. N'ayez pas peur. Et il y a l'abondance. Si vous aviez peur peut-être de perdre au niveau financier, on me dit ici, parce que vous avez peut-être peur de perdre si vous avez travaillé dur aussi, hein, peut-être pour le patrimoine familial, si vous mettez en place une séparation. N'ayez pas peur les amis, ici, il y aura quelque chose de financier pour vous, mais il y aura surtout l'abondance qui sera là pour vous réconforter, vous dire que voilà, vous êtes en paix maintenant. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. On se libère pour ce mois de janvier. Travaillez, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Mais il y a un gros nouveau départ qui est là et ça vous fait peur. Clairement, ça vous fait peur et je vous comprends. D'accord? Parce que vous ne savez pas où vous allez, c'est très trouble. Mais pourtant, ça va être très positif après. Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce, vous commentez, vous vous abonnez, etc. À très très vite. Je vous fais des bisous les amis.